Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rose de la Billardière, en direct de la chaîne YouTube Bubble Fever. Aujourd'hui, je te parle du bilan 2020. Pour ça, les lunettes sont importantes pour faire le focus sur les différents points qui ont marqué cette première année, on va dire, de confinement, de Covid, de tout ce que tu veux. C'est une année assez particulière et je pense que ça méritait vraiment de faire une vidéo dédiée. Donc pour resituer le contexte, comme tu le sais, sur cette chaîne, on parle de partage. Parce que le but de cette chaîne, qui est liée à cette boisson qui est le bubble tea, c'est une boisson sociale parce qu'on partage ce moment-là avec des gens qu'on apprécie. Et donc sur cette chaîne, comme tu as pu le comprendre, on retrouve bien entendu du contenu sur les recettes que j'aime partager autour du bubble tea. Tu retrouveras également des recettes et des plats à partager avec les gens que tu aimes. Et bien sûr, il s'agit aussi de partager ma vie de maman entrepreneur via ces vlogs. Et oui, parce que justement, entreprendre, ce n'est pas forcément facile tous les jours. Et cette année 2020 est, on va dire, assez particulière et assez déroutante sur pas mal de points. Donc j'avais vraiment envie de revenir sur ces points avec toi. Et je vais retirer bien sûr mes lunettes parce qu'ici, bien sûr, on ne se prend pas au sérieux. Et donc, voilà, j'ai envie de me balader et j'ai envie de t'expliquer un peu tout ce qui s'est passé durant cette année 2020 très particulière. Parce que sur cette année 2020, tu as bien pu le comprendre, on a perdu tous nos événements. Si tu connais Bubble Fever c'est une aventure qui a démarré il y a presque 10 ans. Et pendant 10 ans, on a été les premiers à avoir démocratisé le bubble tea grâce à nos salons événementiels. Donc si tu nous connais, tu nous as certainement vu pendant des éditions comme Paris Manga, Japan Expo, Foire de Paris et bien d'autres endroits, et bien d'autres événements d'ailleurs. Et malheureusement, ce confinement, ce Covid, ce virus qui est arrivé, a mis tout ça à l'arrêt. Donc pendant 2020, ça a été une année blanche. Zéro activité événementielle. Si tu connais aussi Bubble Fever est aussi le premier à avoir contribué à dynamiser l'offre pour les professionnels de la restauration. Et donc, tu as pu le comprendre, le secteur de la restauration aussi a été très fortement touché. Et donc, par ricochet, Bubble Fever l'a été aussi. Donc, une année très difficile pour nous sur ces aspects-là. Parce que tu as pu le comprendre, pour une entreprise dont l'activité repose essentiellement sur ces deux, on va dire, locomotives, à un moment donné, lorsque tu te retrouves avec rien, il se passe que tu n'as plus de projection possible sur ton activité ne génère plus de chiffre d'affaires, tu te retrouves avec une trésorerie qui est figée, et puis tu te retrouves avec des frais fixes qui du coup te plombent au quotidien. Donc 2020, très difficile. Et j'ai envie de te dire que quand c'est très difficile comme ça, c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs se posent des questions. Tu te dis, je n'ai plus que 3 possibilités. La première, c'est de se dire, j'abandonne. Autant abandonner, c'est tellement difficile parce que là, en gros, tu te retrouves complètement saturé et là, tu te dis, j'ai plus que... C'est comme si tu signes ton arrêt de mort, hein, tu te finis par étouffer, par tous ces frais, par toutes ces choses-là. Ou bien tu te dis, deuxième option, tu attends qu'on ait des aides, tu attends qu'on te donne des subventions, tu attends que les choses se tassent, que les choses se calment. Ou bien, troisième option, tu décides de bouger, tu décides d'agir, tu décides de tester des choses qui ne vont pas forcément marcher, mais tu décides de prendre malgré tout un risque. Un risque pour tester de nouveaux formats, tester de nouvelles solutions, des applications. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Depuis 2020, ce qui s'est passé, c'est qu'on a finalement, avec ce Covid, ça a été l'opportunité de sortir de notre zone de confort et de tester des choses qu'on n'avait jamais testées. La première des choses, ça a été déjà de lancer officiellement la Bubble Fever Academy en ligne, donc une plateforme de coaching pour accompagner les professionnels de la restauration à distance. C'était vraiment une demande de la part de beaucoup de mes clients situés en Outre-mer qui étaient aussi basés à l'étranger. Mais par manque de temps, parce que j'étais très impliquée dans l'événementiel, j'avais pas la possibilité de coacher correctement. Donc le confinement, première vague, a été l'opportunité pour moi d'accompagner ces professionnels. Donc ça a été une vraie réussite parce que là tu vois depuis... fin de cette année, je peux dire qu'officiellement, on a eu 7 apprenants qui nous ont fait confiance sur le lancement de la Bubble Fever Academy. Et ce n'est que le début. L'objectif, c'est vraiment de promouvoir la Bubble Fever Academy comme la référence en termes d'accompagnement, de formation pour les professionnels qui veulent se lancer sur le marché du bubble tea. Donc ça a été le premier point. Deuxième point, très important et significatif, ça a été le relancement des kits Bubble Fever. Et la voici la box, je vais quand même la prendre. Donc ce kit, ma boîte à bubble tea, c'est tout un symbole. Enfin, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître du grand public.
c'est comme ça que les premiers amoureux du bubble tea nous ont connus. Donc ça a été un vrai challenge pour moi parce que j'avais vraiment envie de pouvoir promouvoir à nouveau ces kits et ces coffrets auprès du grand public qui nous a fait confiance, qui ont été nos premiers fidèles. Et donc ça a été vraiment un grand moment d'émotion parce que c'est lié également au relancement du site internet. Donc beaucoup de choses finalement se sont décoincées, des éléments sur lesquels on n'avait plus forcément le temps de nourrir, ça nous a donné l'occasion de nous pencher sur ce qu'on aimait profondément et c'était de partager notre kiff, de partager justement par notre connaissance, mais aussi par ces petits produits, ces petits kits qui te permettent de vivre l'expérience Bubble Fever de chez toi. Troisième point, mise en place du site Bubble Fever sur PrestaShop, un nouvel environnement qui te permet justement de surfer, de naviguer, on va dire, de manière plus naturelle et intuitive. Donc c'est en plus responsive. Donc ça c'est une grosse fierté pour moi. Et si tu vois sur la vidéo vlog Bubble Fever Academy où je te parle justement de ma grosse émotion, tu verras, c'est assez... bref, on passe. Quatrième point, événement majeur de cette année en 2020, c'est le déploiement et le gros mouvement de stock qu'on a réalisé en changement de plateforme logistique. On est passé en fait d'une plateforme historique qui était basée au centre de la France. On est arrivé progressivement en région parisienne, mais ce prestataire n'était pas forcément adapté à nos besoins et on est arrivé justement sur ce nouvel prestataire qu'on est super heureux d'avoir comme partenaire de développement pour Bubble Fever. Et ça a été pareil à l'issue du premier confinement. Toutes les choses se sont en fait finalement goupillées à ce moment-là. Ça a été une opportunité de dingue et je suis vraiment très contente de ça parce qu'on se retrouve avec un accompagnement beaucoup plus efficace à la fois pour les professionnels comme pour les particuliers. Donc grosse réussite pour moi, pour nous, parce que voilà, je suis pas toute seule dans cette aventure, bien que je porte tout ça. J'ai la chance d'être très bien aidée et très bien entourée. Donc spéciale dédicace à mon chéri qui tient la caméra. Donc c'est très important. Voilà, donc il y a eu cet élément majeur. Donc ça c'était le quatrième point. Le cinquième point majeur quand même, c'est l'emménagement dans la bananeraie. Et oui, cet espace de coworking qu'on a décidé de partager avec mes amis entrepreneurs que j'étais présentée dans le reportage de la bananeraie, au cœur de la bananeraie. Donc tu as pu voir que justement cet espace il a vraiment une âme. C'est un espace de coworking un peu atypique qu'on a créé qui nous permet de nourrir l'esprit, de nourrir le ventre et de mutualiser sur nos différentes compétences. C'est une vraie chance de l'avoir insufflé dans un premier temps, mais de l'avoir nourri ensemble avec tous ces amis entrepreneurs. C'est vraiment une chance parce que quand on est dans des temps difficiles, avoir la possibilité de s'appuyer sur des personnes qui savent ce que c'est que de prendre des risques, qui savent ce que c'est que de vivre des galères, ça c'est une vraie force. Donc vraiment gros point très important de cet événement 2020, cet emménagement dans les bureaux partagés. C'est un élément très significatif parce que au quotidien finalement on vit ça ensemble et ça c'est vraiment quelque chose. Donc c'est ce que je te souhaite aussi, en tout cas pour ton année à toi également. Et puis, sixième point, élément très notable quand même, ça a été le lancement officiel de la chaîne YouTube Bubble Fever pendant le confinement également. C'était quelque chose que je n'avais pas du tout envisagé de faire, mais c'est vrai que le fait d'avoir perdu tous les événements pendant les salons, c'est vrai que nous on privilégiait vraiment le lien, comme nos amis restaurateurs traditionnels, le lien en direct, le lien sur place, le lien en physique. Quand on est auprès de vous, c'est clair que ça nous transcende, ça nous permet de vraiment vous faire découvrir ce qu'on aime le plus, vous faire vivre des bonnes expériences autour de Bubble Tea, et vos réactions, vos sourires, vos attitudes, vos commentaires positifs sur ce que nous on fait, c'est quelque chose qui nous transcende clairement et on a perdu ça pendant cette année 2020 et c'est un gros manque. Donc le lancement de la chaîne YouTube finalement ça a été une impulsion qui a été très naturelle, de se dire comment faire pour garder le lien avec vous en créant cette chaîne YouTube et de vous faire partager finalement tout ce que vit Bubble Fever au travers de ses hauts, de ses bas. Et ça c'est vraiment quelque chose qui nous fait vraiment chaud au cœur quand on voit aussi vos commentaires et la manière dont vous nourrissez aussi cette chaîne qui est quelque part aussi votre chaîne. Vous avez compris, c'est vraiment une boisson sociale qu'on partage et donc ce partage il va au-delà de ce que nous on essaie de faire, c'est aussi vous, parce que vous nous faites des commentaires et vous nous partagez aussi ce que vous avez envie de voir. C'est vraiment voilà, c'est ça qui est génial, c'est que c'est un travail à plusieurs, c'est un travail collaboratif. Et septième point, vous avez compris, Uber Eats, du coup ça a été pour nous une façon de garder ce lien là avec vous. Donc ça a été le lancement officiel de Bubble Fever sur cette plateforme.
oui, sur une zone de chalandise dédiée, on est sur Marne-la-Vallée, donc ça permet aux personnes qui souhaitent revivre l'expérience autour des bubble tea et d'avoir des bubble tea faits avec amour, livrés chez eux. C'est l'opportunité pour les personnes qui nous suivent, les bubble lovers, de nous retrouver directement chez eux à domicile. Donc ça, c'est un élément notable, et puis vous avez pu le comprendre aussi pour ceux qui nous suivent, c'est aussi pour cette fin d'année le lancement officiel également de Mamie Bune. Donc Mamie Bune qui est une offre de restauration salée, principalement salée, oui, parce que l'objectif c'était vraiment de vous montrer, d'associer les bubble tea à des petits plats mijotés faits maison. Donc c'est vraiment un gros challenge, on part de zéro avec une offre qui n'a pas pignon sur rue. L'objectif c'est vraiment de déployer une offre qui est faite avec le cœur. Et puis voilà, c'est un gros challenge, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. En tout cas, nous, on fait le maximum pour que ça plaise et on espère que ça vous plaira aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner également à Mamie Bune sur Instagram. Vous trouvez également toutes les informations sur le site mamiebune.com. Voilà les amis, c'est le bilan de cette année 2020 qui a été riche en émotions, riche en événements, riche en actions très concrètes. Et je me rends compte que je suis très fière de tout ce qui a été accompli. Je suis très heureuse finalement de cette année 2020, malgré toutes les difficultés et les obstacles qu'on a pu vivre. Déjà, le plus important, la santé, elle a été au rendez-vous pour chacun d'entre nous, donc c'est vraiment, j'ai envie de dire déjà une chance incroyable. Et puis deuxième chance aussi pour moi, pour nous tous, c'est de se dire que cet événement bourré d'épreuves, ça a été l'occasion de sortir de sa zone de confort, plus d'une fois. Et donc je pense que c'est vraiment ça. N'hésitez pas à aller chercher vraiment ce qui vous tient à cœur. Il faut aller au-devant, il ne faut pas attendre, il faut vraiment essayer de provoquer les choses. Donc je vous invite vraiment à la même dynamique. C'est pas forcément évident, mais je vous assure qu'il y a toujours des solutions à tous les problèmes. Il faut juste se donner les moyens de vraiment chercher et aussi d'avoir l'entourage qui nous permet ça. Donc voilà, merci encore à vous, parce que cet entourage, vous en faites partie. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent dans l'aventure. Merci à ma famille, à mon chéri, à mes petites chéries et aussi à tous les potes entrepreneurs qui sont là, qui me soutiennent, mes parents, Mamie Bune. C'est ma fan number one, donc gros bisous à elle, grosse dédicace. Et puis je vous dis à très bientôt, on se retrouve en 2021. Salut les amis, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Ciao ciao.